Nous allons parler aujourd'hui des indicateurs et comment construire des indicateurs sur lesquels vous pourrez vous appuyer pour piloter votre entreprise et surtout en augmenter la performance. Nous allons nous appuyer sur la présentation qui suit, comment vous appuyer sur les bons indicateurs, des indicateurs pertinents qui vous libèrent l'esprit. Vous allez voir que c'est une des fonctions, un des intérêts des indicateurs, c'est de pouvoir vous libérer l'esprit. Alors, que l'on va voir aujourd'hui va porter sur quatre principaux éléments, à savoir bien pourquoi les indicateurs sont à la fois importants et utiles. Alors, indicateurs autrement appelés KPI pour l'anglais, Key Performance Indicator, qui veut dire indicateur clé de performance. Alors, on va voir qu'ils sont de plusieurs types et ce sera le deuxième point de la présentation aujourd'hui, les types d'indicateurs et les différents critères qu'on peut attacher à un indicateur. En troisième partie, nous allons voir comment construire simplement vos indicateurs, une approche et une méthode, je trouve à la fois exhaustive, impliquante pour tous les membres de l'équipe, et efficace, voire efficiente. Et on conclura à partir de quelques exemples sur des indicateurs d'entreprise, que ce soit au niveau financier ou de production ou de processus interne. Donc, quelques indicateurs pour illustrer ce qu'on peut aller chercher comme information. Donc, eh bien, bienvenue à vous. Alors, pourquoi les indicateurs sont importants? Eh bien, en première approche, on peut dire que les indicateurs indiquent, voilà, c'est quelque chose qui va de soi, mais ils indiquent ce qui est bien fait ou ce qui est à faire. Et en ce sens, eh bien, ils ont une valeur intrinsèque qui est de guider la personne qui doit agir, qui doit justement mettre en action un certain nombre d'activités ou réaliser des tâches dans l'entreprise. Le deuxième point, ils amènent à réfléchir à ce qui est important. Alors, une fois que l'indicateur est en place, ils amènent à réfléchir à comment faire mieux les choses pour faire progresser l'indicateur dans la bonne direction. Mais avant d'être mis en place, vous allez voir que construire ces indicateurs est tout un processus de réflexion qui amène à s'interroger vraiment sur son activité et aller chercher ce qui est vraiment important pour son activité. Et quand on va chercher ce qui est important pour son activité, eh bien forcément, ça a des répercussions sur l'importance même des indicateurs. Le troisième point, c'est qu'ils permettent de déléguer efficacement et de faciliter l'auto-évaluation. Alors, je vous renverrai à un autre webinaire que j'avais conduit il y a quelques temps, qui est toujours accessible sur YouTube, qui porte sur les 6 étapes du développement de l'entreprise ou comment construire une activité rentable qui peut fonctionner commercial et qui peut fonctionner sans vous. Donc, un webinaire y est dédié. Et sur la troisième étape, on parle de systématisation, d'effets de levier et comment faire en sorte que les systèmes puissent faire fonctionner l'entreprise. Et les indicateurs ont un rôle prépondérant à jouer sur la capacité du chef d'entreprise à déléguer les tâches et à transmettre aux opérateurs, aux opératrices, aux collaborateurs, aux collaboratrices les consignes et comment ils doivent ou ce qu'ils doivent réaliser, comment ils doivent l'atteindre. Et c'est là où les équipes, par la suite, améliorent leur façon de travailler, améliorent les systèmes de travail pour avoir toujours des indicateurs qui vont dans le bon sens. Donc, troisième point sur en quoi les indicateurs sont importants, eh bien, ils permettent de déléguer efficacement et de faciliter l'auto-évaluation. Et un indicateur peut être tout à fait contre-productif. Alors, vous n'avez pas mal lu ni entendu. Un indicateur mal choisi peut avoir des effets pervers dans l'entreprise et peut amener des gens à travailler contre les autres parce que les indicateurs sont peut-être plus individuels et moins collectifs. Il peut y avoir un certain nombre d'indicateurs comme ça qui génèrent des comportements délétères au sein de l'entreprise. Alors, si un indicateur peut être aussi néfaste, eh bien, c'est qu'il est important. Sinon, s'il n'avait pas d'importance, il n'aurait pas d'impact sur l'entreprise. Donc voilà, c'est une façon un petit peu originale de voir la chose, mais le fait qu'un indicateur puisse avoir des impacts ou des effets négatifs et que souvent on entend des personnes critiquer les indicateurs, la course à l'indicateur, eh bien ça prouve en soi, je pense, l'importance de l'indicateur. Mon avis là-dessus, c'est que l'important n'est pas d'avoir des indicateurs, c'est pas parce qu'on a des indicateurs qu'on va réussir, mais l'important c'est d'avoir les bons indicateurs et en particulier de ne pas en avoir trop et d'avoir des indicateurs qui soient pertinents et qui soient utiles. Alors que faire pour que les indicateurs soient utiles? J'aime bien me baser sur 4 prérequis qui permettent comme ça de
poser les indicateurs avant de les construire ou de poser un peu les règles du jeu sur comment doit être ou sur quoi doit être construit un indicateur. Ces prérequis sont premièrement le fait de valider l'indicateur et de le faire valider par les différentes parties prenantes qui constituent l'écosystème de l'entreprise en quelque sorte. Donc, les équipes, les associés ou les partenaires stratégiques, les clients stratégiques et les fournisseurs stratégiques également. Il faut que vous puissiez avoir le plus de monde possible qui valide votre indicateur, sans quoi il a peu de chances d'être pertinent et d'être utile. Si vous mettez en place un indicateur et que personne ne le suit parce que tout le monde est en désaccord avec la pertinence de l'indicateur, eh bien vous perdez l'intérêt de l'indicateur. Deuxième point, pour qu'un indicateur soit utile, il faut que les opérateurs, les opératrices et les personnes qui sont quasiment en première ligne sur le terrain ou au niveau opérationnel puissent avoir suffisamment d'autonomie ou de pouvoir pour agir sur l'indicateur. Si on a un indicateur qui sert dans les bureaux mais qui est complètement déconnecté du champ décisionnel ou de l'autonomie des opérateurs et des opératrices, eh bien, il y a peu de chances que l'indicateur puisse évoluer de la bonne façon. Et dans ce cas-là, l'indicateur ne sera pas utile du tout. Un indicateur permet de déléguer et pour que l'indicateur soit efficace, il faut avoir délégué et en particulier avoir délégué un certain niveau d'autonomie décisionnelle. Le troisième point, c'est qu'un indicateur doit mesurer uniquement ce qui compte. Alors, on va voir aujourd'hui, dans le processus de construction des indicateurs, qu'il peut y avoir des dizaines et des dizaines d'indicateurs possibles dans une entreprise et plus on a d'indicateurs, plus on se perd. Donc, pour qu'un indicateur soit efficace, il faut qu'il soit limité à des éléments qui sont fondamentaux pour l'entreprise, qui sont prioritaires, qui sont stratégiques. Des indicateurs qui ne mesurent que des activités collatérales n'a pas d'intérêt et devient inutile. Voire pire, cet indicateur fait perdre du temps à l'équipe. Et enfin, quatrième prérequis pour un indicateur, pour qu'il soit utile, il doit être en lien avec la stratégie de l'entreprise. Et quand on parle de stratégie de l'entreprise, c'est aussi bien les actions stratégiques qui sont prévues dans les 3 à 5 prochaines années, dans le cadre du plan de développement, de croissance de l'entreprise, que à la vision, à la mission et à la culture de l'entreprise, qui sont, à mon sens, aussi des éléments de la stratégie globale de l'entreprise. Alors, la vision n'est pas la stratégie, c'est à partir de la vision qu'on construit la stratégie, et c'est ce qui, à mon sens, fait le socle des bons indicateurs. Donc, construire des indicateurs suppose d'avoir travaillé, on va le voir, sur les facteurs de succès de l'entreprise, mais aussi sur ces éléments-là stratégiques de plan d'action, plan de développement, vision, mission, valeurs et culture de l'entreprise. Quand une entreprise n'a pas les bons indicateurs, c'est souvent que la vision, la mission n'ont pas été définies suffisamment précisément ou de manière suffisamment pertinente. Et c'est pour ça que j'ai tendance à penser que les indicateurs d'une entreprise témoignent de son alignement global. À partir du moment où les équipes, les associés, les clients, les fournisseurs, la vision, la mission, la culture de l'entreprise, tout ça, c'est aligné, eh bien, on a plus de chances d'avoir des indicateurs qui vont dans le bon sens. Et ces indicateurs qui vont dans le bon sens nous permettent de penser qu'il y a cet alignement global. Donc, pour pouvoir réussir à développer une entreprise, il faut veiller à ce qu'on ait ces 4 prérequis, à ce qu'on ait cet alignement global pour l'ensemble des acteurs de l'entreprise. Deuxième partie sur les indicateurs de performance. À mon sens, il est pertinent de distinguer 2 types d'indicateurs de performance parce que eh bien, les indicateurs dans les entreprises ne veulent pas tous dire la même chose, ne disent pas tous la même chose. Et en particulier, on a des indicateurs qu'on va appeler des indicateurs de résultats ou des indicateurs clés de résultats. Alors, les indicateurs clés de résultats sont des indicateurs de résultats qui sont plus stratégiques que les autres, d'où la mention indicateur clé. Et on verra tout à l'heure cette même distinction sur des facteurs clés de succès qui sont des facteurs de succès plus stratégiques que les autres. Sur cette première catégorie d'indicateurs clés de résultats, eh bien, on a ces attributs suivants, à savoir qu'ils mesurent un résultat. Ça peut être un chiffre d'affaires, ça peut être un nombre de prospects par semaine, ça peut être le résultat net de l'entreprise, donc qui sont les résultantes d'activités qui ont été réalisées souvent sur une période relativement longue. Le CA, ça va être le CA annuel, semestriel, mensuel, donc sur une période qui peut être plus longue. Le résultat de l'entreprise, c'est aussi sur une période qui est relativement longue et ça porte sur des activités passées. C'est-à-dire que
des actions ont été conduites dans le passé qui nous amènent aujourd'hui à ce résultat-là. Donc, les indicateurs de résultats nous donnent une image de l'efficacité des processus antérieurs. En général, ils dépendent de plusieurs services dans l'entreprise. Si on prend l'indicateur phare qui est le résultat net de l'entreprise ou le bénéfice ou les pertes de l'entreprise, eh bien c'est la résultante de l'ensemble de l'activité, de l'ensemble des collaborateurs et aussi des parties prenantes dans une certaine mesure. Donc, les indicateurs clés de résultats ne sont pas forcément très faciles à utiliser en termes d'indicateurs de pilotage ou indicateurs de management, comme outil de management, parce que plusieurs services sont impliqués dans l'atteinte du résultat. Alors, c'est néanmoins un indicateur qui est utile, hein, il est toujours bon de savoir quel est le résultat final, mais ce n'est pas suffisant pour pouvoir manager et piloter correctement une entreprise. Deuxième type d'indicateurs, les indicateurs clés ou les indicateurs d'activité. Là encore, les indicateurs clés d'activité sont des indicateurs d'activité plus stratégiques. En général, ces indicateurs clés d'activité mesurent la fréquence ou la densité d'une activité. Donc, ça peut être un nombre d'appels par jour, ça peut être une longueur de câble posée à l'heure. Donc, c'est qu'est-ce qui a été réalisé aujourd'hui, qu'est-ce qui est prévu la semaine prochaine, nombre de rendez-vous qui a été pris avec des prospects ou avec des clients. Donc, ça nous donne une idée sur ce qui est fait concrètement dans l'entreprise et pas directement le résultat de ce qui est fait. Donc, on voit déjà dans cette distinction que l'indicateur d'activité a un aspect plus prédictif que l'indicateur de résultat. C'est pour ça qu'un indicateur d'activité, alors parfois il peut être passé, mais c'est en général un passé récent, ou alors il va être présent, ou il va être futur, et c'est dans cette dimension-là qu'on va vraiment l'utiliser comme outil de pilotage, et en particulier un outil de pilotage stratégique pour orienter des actions futures et éventuellement des actions correctrices par rapport à ce qui a déjà été entrepris et qui doivent être modifiées ou ajustées pour pouvoir atteindre les résultats futurs attendus. Donc, de manière générale et dans le langage courant, on appelle indicateurs clés de performance aussi bien des indicateurs de résultats que des indicateurs d'activité. Mais à mon sens, dans le pilotage de l'entreprise, il est extrêmement pertinent et efficient de s'intéresser spécifiquement à des indicateurs clés d'activité, avec cette notion prédictive qu'ils peuvent avoir. Alors, quels sont les critères d'un bon indicateur? Eh bien, on peut se baser sur le célèbre QQ s'est occupé, à savoir un bon indicateur doit répondre à quelques questions. Donc, qui y a accès à cet indicateur? Qui le met à jour? Quoi? À quelle mesure est associé cet indicateur, hein, quelle activité il mesure et quelle est l'unité qu'on va avoir sur cet indicateur et quelle est aussi la cible, c'est-à-dire une valeur minimum, une valeur maximum ou une fourchette. Derrière un indicateur, il est bon de savoir qu'est-ce qu'on attend comme résultat souhaité pour cet indicateur, comme valeur souhaitée pour cet indicateur. Troisième question, comment? Donc, comment l'indicateur est-il mis à jour? Sur quel format? Est-ce que c'est un format numérique? Est-ce que c'est relevé à la main? Ou, quatrième question, où on va trouver cet indicateur? Alors, en termes de classement de l'information ou en termes d'affichage ou de transmission de l'information, à qui est transmis cet indicateur et donc où il est transmis pour pouvoir être transmis à cette personne-là. Quand on commence à mettre en place cet indicateur, ça peut être une première approche, mais c'est surtout quelle est la fréquence de l'indicateur. Est-ce que c'est quotidien? Est-ce que c'est annuel? Est-ce que c'est trimestriel? Pourquoi cet indicateur? Eh bien, en construisant vos indicateurs, comme on va le voir tout à l'heure, dans très peu de temps, eh bien, vous pourrez répondre à cette question, puisque on lie les indicateurs à des facteurs clés de succès ou à la stratégie. Et derrière, on doit pouvoir expliquer d'une manière simple, en une phrase compréhensible de presque n'importe qui, qu'est-ce que permet de faire cet indicateur, en quoi cet indicateur nous permet de répondre à un facteur clé de succès ou à la stratégie de l'entreprise. Donc voilà ces 6 questions. QQ s'est occupé, moyen mnémotechnique assez simple, mais qui permet comme ça de caractériser si un indicateur est complet ou pas. Alors maintenant que vous savez si un indicateur ou si vous savez analyser si un indicateur est complet ou pas, eh bien, je vous propose de procéder à l'identification
des bons indicateurs pour vous et pour votre activité ou votre entreprise. Alors, je vous propose un processus par étapes qu'on va détailler juste après. Mais dans les grandes lignes, les étapes sont les suivantes. On commence par lister les facteurs de succès ou voir les facteurs clés de succès. Et en général, dans une entreprise, il y a à peu près 50 à 100 facteurs qui doivent être réalisés ou observés pour que l'entreprise réussisse. Deuxième étape, on identifie là les facteurs clés de succès, c'est-à-dire parmi les facteurs de succès, les 50 à 100 facteurs de succès listés précédemment, quels sont ceux qui sont vraiment stratégiques. Et on doit arriver à une liste plus courte de 5 à 8 facteurs clés de succès. À partir du moment où on a identifié ces facteurs clés de succès, on va pouvoir définir des actions à conduire ou définir des résultats attendus pour pouvoir mesurer, pour pouvoir assurer la réussite de l'entreprise. Donc, on va chercher à éliminer toute subjectivité dans cette notion d'une tâche est bien réalisée ou elle est mal réalisée. Et donc, on va chercher à être plus spécifique et à être le plus objectif possible quand on doit évaluer un résultat ou une action conduite ou un travail réalisé. Et c'est pour ça que les indicateurs clés de performance ou les indicateurs de performance doivent nous permettre d'apporter cette objectivité, cette spécificité. Donc, à partir du moment où on a défini qu'est-ce qu'on veut mesurer pour être sûr d'avoir ce facteur clé de succès, eh bien, on va mettre en place les indicateurs correspondants et on va mesurer la performance via soit les indicateurs de résultats, soit les indicateurs d'activité tels qu'on les a séparés précédemment. Et ensuite, l'étape suivante eh bien, consistera à utiliser les indicateurs de performance pour un pilotage au quotidien. Et au quotidien, on va aussi s'attacher à améliorer notre système d'indicateurs parce qu'il se peut qu'avec le temps, il y ait besoin de corriger certains indicateurs, soit de les modifier, soit de les éliminer, de les remplacer par d'autres, soit de les compléter, de les enrichir en fonction de l'évolution du contexte, en fonction de l'évolution de l'activité de l'entreprise elle-même. Alors, sur cette étape de construction de l'indicateur qui consiste à lister les facteurs clés de succès ou les facteurs de succès, on va d'abord définir ce qu'on entend par facteur clé de succès ou facteur de succès. Et pour nous, les facteurs clés de succès sont des ressources ou des actions, ou les deux, des ressources et des actions à conduire et qui sont essentielles à la réussite d'un projet ou a fortiori essentielles à la réussite de l'entreprise. Donc en gros, ça correspond à ce qu'il faut mettre en œuvre pour réussir. Et de manière générale, on va les retrouver à différents niveaux dans l'entreprise, aussi bien au niveau marketing, au niveau vente, au niveau administratif, au niveau de la production. Donc, en gros, les indicateurs, les facteurs clés de succès se répartissent sur tous les services de l'entreprise, donc sont assez transversaux. Tout au moins, chaque service a un certain nombre de facteurs clés de succès à surveiller. Les facteurs clés de succès sont aussi relativement spécifiques au secteur d'activité. Quand on a, par exemple, une boulangerie, on sait que la visibilité et l'accès à un parking, d'être sur une zone passante est désormais un facteur clé de succès, qui n'était pas forcément le cas il y a 30 ou 40 ans. 30 ou 40 ans, il fallait plutôt être en centre-ville et les gens y allaient à pied. Et puis, depuis quelques années, les clients des boulangeries s'y arrêtent au retour ou en allant au travail et globalement, ils viennent en voiture, ont besoin de se stationner. Donc, c'est plutôt sur des zones passantes. Donc, voilà. Donc, il y a comme ça certains facteurs clés de succès qui vont dépendre du secteur d'activité. Mais pas que. Parce qu'en fonction de votre positionnement, en fonction de la vision, de la mission de votre entreprise, des valeurs de votre entreprise, eh bien, il y a des éléments qu'il va falloir prendre en considération et qui seront stratégiques et qui seront extrêmement importants pour traduire, pour faire vivre cette vision, cette mission, pour faire vivre ces valeurs d'entreprise. Les facteurs clés de succès sont transversaux dans le sens où on va les trouver partout, dans tous les services de l'entreprise et sont à la fois spécifiques à votre secteur d'activité, mais plus particulièrement spécifiques à votre entreprise. Alors, quels sont, par exemple, quelques facteurs clés de succès pour illustrer cette définition? Eh bien, ça peut être
que pour une entreprise, un bureau d'études, par exemple, eh bien, il faut que le bureau d'études propose des solutions qui fassent économiser de l'argent à ses clients. Par exemple, des constructeurs, dans le bâtiment. Si le bureau d'études n'est pas en capacité de, eh bien, il se peut qu'il ne soit pas très bien placé face à des concurrents. Donc, c'est un exemple qui peut s'appliquer à certaines entreprises. Pas forcément à toutes, mais c'est un exemple. Livrer dans les délais, c'est un autre exemple de facteur clé de succès possible. Si on n'est jamais livré ou très rarement livré dans les délais ou s'il y a des retards fréquents, eh bien, au bout d'un moment, on quitte ce fournisseur et l'entreprise perd donc ses clients. Alors, un autre exemple de facteur clé de succès, innover pour produire moins cher, développer un relationnel fort avec les clients stratégiques, fournir des produits simples d'utilisation. Donc, ça peut être aussi identifié comme un facteur clé de succès pour l'entreprise. Donc, là encore, c'est spécifique à certaines entreprises en particulier. Et un concurrent pourrait très bien avoir d'autres facteurs clés de succès. Alors, j'ai cité tout à l'heure ce facteur clé de succès de la visibilité dans le cadre d'une boulangerie, par exemple. Un facteur clé de succès, ça peut être amener les clients à nous recommander encore et encore. Ça peut être effectivement un point important. Donc, vous voyez que la liste n'est pas exhaustive et qu'il peut y avoir énormément de facteurs clés de succès. Et c'est pour ça que quand vous allez constituer la liste des facteurs clés de succès dans votre entreprise, vous allez peut-être arriver à entre 50 et 100 facteurs, 100 conditions à remplir pour pouvoir assurer le succès de l'entreprise. Donc, quand vous allez construire cette liste, idéalement, vous allez impliquer tous les services de l'entreprise. Par exemple, au niveau de la stratégie globale, eh bien, vous allez impliquer ou interroger les personnes qui sont en mesure de vous donner des informations sur le contexte économique, social, politique, environnemental. Donc, ça peut être vous en tant que chef d'entreprise ou le gérant ou le président, le PDG de l'entreprise ou le comité directeur, selon. Ça peut être le service marketing et vente. Alors, c'est pas exclusif, hein, ça peut être, mais il est bon de solliciter tout le monde. Donc, c'est secteur marketing et vente. À partir de l'analyse du marché, l'analyse de l'évolution du marché, les attentes et les besoins des clients, et en particulier des clients stratégiques, des clients clés, ou l'évolution même des attentes de ces clients. Ça peut porter sur le service des achats, la fiabilité et la performance des fournisseurs clés, les partenariats mis en place, au niveau des finances, avec la performance financière ou la rentabilité de l'entreprise, au niveau des ressources humaines, au niveau des opérations, avec les processus internes, l'utilisation de la technologie. Donc, il peut y avoir à tous les niveaux de l'entreprise des éléments à aller chercher sur qu'est-ce qui fait dans ce secteur-là, qu'est-ce qui fait le facteur clé de succès ou qu'est-ce qui fait le facteur de succès de cette activité-là au sein de l'entreprise. Donc, à partir du moment où vous sollicitez tout le monde, ça peut se faire idéalement au cours d'un atelier, d'une demi-journée, d'une journée, de 2 journées où vous réunissez un certain nombre de personnes le plus possible et vous faites appel comme ça à la créativité ou à la connaissance même des plus anciens dans l'entreprise pour aller identifier vos facteurs de succès. Et quand vous arrivez à cette liste de 50 à 100 facteurs de succès, il va falloir commencer à travailler les relations entre ces facteurs de succès et la performance de l'entreprise et les relations qu'il peut y avoir entre les facteurs de succès eux-mêmes. Certains facteurs clés de succès vont avoir un impact sur d'autres facteurs clés de succès. Alors, et pour y arriver, ce que je vous propose, c'est d'utiliser une méthode selon une sorte de cartographie pour pouvoir visualiser les liens que vous allez avoir entre les différents facteurs de succès. Alors, si on prend l'exemple d'un plombier dépanneur pour illustrer cette approche-là de la cartographie, eh bien, on peut considérer que pour la réussite d'une entreprise en plomberie et dépannage, il y a un certain nombre de facteurs de succès. Donc là, je n'en ai pas listé, bien sûr, 50 à 80, mais il peut y en avoir jusqu'à 100. Donc là, sur un exemple partiel, on va avoir, par exemple, avoir une belle perception de la part de la clientèle, donc avoir une belle image, c'est important pour réussir. Il faut facturer rapidement, il faut répondre rapidement aux demandes entrantes, il faut attirer et retenir le personnel, ce qui est un problème majeur dans le secteur de la plomberie. Pour retenir, avoir une bonne rétention de la clientèle, il faut améliorer la satisfaction de ses employés. Voilà. Donc, il y a un certain nombre de facteurs à respecter et on sent déjà qu'ils n'ont pas tous la même importance ou la même hiérarchie, si tant est qu'il puisse y avoir une hiérarchie dans les facteurs clés de succès.
Donc, comment faire pour identifier ceux qui sont plus importants? Eh bien, je vous propose de faire des liens entre les différents facteurs de succès et de lister quels sont ceux qui ont un impact sur les autres. Et en l'occurrence, si on prend répondre rapidement aux demandes entrantes, ça va avoir un impact sur le fait de facturer rapidement, et ça va avoir aussi un impact sur la rétention de la clientèle. Plus on va répondre rapidement à la clientèle, plus la clientèle sera satisfaite et aura envie de revenir la prochaine fois qu'elle aura besoin d'un plombier. Et si on met facturer rapidement, ça va avoir un impact sur la trésorerie suffisante, ou d'un autre côté, transmettre rapidement les informations va avoir un impact sur optimiser les déplacements. Donc voilà, on fait ça, on suit le process pour l'ensemble des facteurs de succès et on voit ceux qui ont le plus d'impact. En l'occurrence, là, répondre rapidement aux demandes entrantes a un impact sur 2 éléments, facturer rapidement, ça a un impact sur un autre élément. Et il y a d'autres facteurs qui vont avoir un impact sur plus de 2, plus de 3 autres facteurs de succès. Et si on regarde dans le détail pour les besoins de l'exemple, on voit que optimiser les déplacements, par exemple, eh bien, a un impact sur la perception, l'image que la clientèle se fait de l'entreprise. Ça a un impact sur le fait de facturer rapidement. Ça a un impact sur le fait de répondre rapidement aux demandes entrantes, sur la satisfaction des employés parce qu'ils sont contents d'avoir été efficaces et qu'ils n'ont pas eu besoin de revenir plusieurs fois à l'entrepôt pour chercher du matériel manquant, par exemple. Ça a un impact sur la réduction de l'impact environnemental. Ça a un impact sur la maîtrise des coûts. Voilà, ça a un impact sur beaucoup d'autres facteurs de succès. Et en conséquence, eh bien là, pour les besoins de l'exemple, on va considérer que optimiser les déplacements, c'est sans doute le facteur clé de succès prioritaire parmi l'ensemble des facteurs de succès pour cette activité de plomberie dépannage. Donc, on a identifié comme ça, là, à partir de 12 facteurs de succès, 12 ou 13 facteurs de succès, on en a identifié un, donc ce qui nous permet d'avoir cette liste plus courte de facteurs clés de succès, et bien à partir duquel on va construire un indicateur pour mesurer eh bien, si effectivement nos déplacements sont bien optimisés. Donc, sur cet exemple du plombier et dépanneur, eh bien, à partir du facteur clé de succès, optimiser les déplacements, il peut y avoir plusieurs types d'indicateurs clés de performance. On peut définir le nombre de retours à l'entrepôt par jour et par camion. Si un camion part en clientèle pour faire des dépannages, l'idée, c'est qu'il puisse faire un tour complet sans avoir à revenir à chaque fois chercher du matériel. Donc, voilà, suivre le nombre de retours nous permet de savoir si on a des camions qui sont en manque de performance. Et donc, vous voyez là que c'est un indicateur d'activité. On regarde l'activité, c'est-à-dire le nombre de retours de camions par jour à l'entrepôt. Il peut y avoir d'autres indicateurs d'activité. Il peut y avoir le nombre de kilomètres parcourus par chantier. Donc, il suffit de prendre le nombre de kilomètres parcourus sur la journée, par exemple, la journée d'hier, et le nombre de chantiers traités, on divise et puis on obtient un nombre de kilomètres parcourus. Ou on peut aussi avoir le nombre de fourgons revenant à l'entrepôt le soir avec X% des chantiers non terminés. En sachant qu'un objectif pourrait être d'avoir 0% des chantiers non terminés, c'est-à-dire 100% des chantiers terminés. L'objectif là, sur cet indicateur, serait que tous les camions qui rentrent le soir ont réussi à dépanner l'ensemble des dossiers, des chantiers pour lesquels ils étaient en déplacement sur la journée. Et à partir du moment où on va suivre ça, et à partir du moment où on va demander des comptes au responsable du fourgon sur le fait que, aujourd'hui, il est rentré et il y a 20% des chantiers qui ne sont pas terminés, eh bien, on va mettre en œuvre au niveau de l'entreprise un certain nombre d'actions correctrices pour que le lendemain, les choses soient mieux faites et que l'entreprise soit plus performante. Et on sait que ça va avoir un impact majeur, puisque ça va toucher à la satisfaction client, à la satisfaction des employés, à la satisfaction du dirigeant, puisque les résultats financiers seront améliorés, parce qu'on améliorera aussi, on diminuera les coûts, et en particulier les coûts de non-qualité. À chaque fois qu'un camion doit revenir pour chercher une pièce, c'est quasiment un voyage à vide qu'il réalise. Donc voilà, donc un indicateur, et qui est là, en l'occurrence, l'indicateur principal, va nous permettre de piloter l'entreprise à différents niveaux de l'activité. Et c'est en ce sens bien que cet indicateur devient un indicateur qui vous permet de vous libérer l'esprit, parce que vous savez que vous êtes en train de mesurer et de vous appuyer sur les bonnes informations pour piloter votre entreprise. Alors, pour conclure,
quelques exemples d'indicateurs. Alors, pour des indicateurs d'activité, on va avoir par exemple le nombre de factures hors délai de règlement, ça pour la partie administrative et financière. Il peut y avoir le nombre de rendez-vous commerciaux pris pour le mois suivant ou pour la semaine suivante, ça c'est pour la partie commerciale. Il peut y avoir le nombre de commandes en retard de fabrication ou de livraison pour la partie opération. Il peut y en avoir plein d'autres. Pour les indicateurs clés de résultats, il peut y avoir un taux de satisfaction client, il peut y avoir un ratio, les heures vendues divisé par le nombre d'heures passées, il peut y avoir le nombre de prospects, le taux de conversion, le panier moyen. Donc, je vous renvoie aussi à un webinaire que j'ai fait sur les 5 leviers générateurs de profit où on voit les 5 indicateurs qui nous permettent de générer de la marge ou le résultat de l'entreprise, à savoir les prospects, taux de conversion, panier moyen, nombre de transactions par client et taux de marge. Donc, il y a un webinaire sur ce sujet-là. Donc, ce sont des indicateurs de résultats. Le turnover des collaborateurs ou des collaboratrices, c'est-à-dire le ratio entre les personnes qui arrivent et celles qui s'en vont. En général, il est bon de garder son personnel et ses employés parce que eh bien, accueillir et former quelqu'un, ça représente un coût. Une fois que la personne est formée, eh bien, tant qu'à faire, autant qu'elle reste dans l'entreprise. Sans compter que quelqu'un qui quitte l'entreprise, il y a toujours un impact psychologique sur ceux qui restent. Voilà, donc suivre le turnover des collaborateurs avec l'ambition ou l'objectif de réduire au maximum le turnover pour que les collaborateurs restent le plus longtemps possible dans l'entreprise. Ça peut être aussi un indicateur de résultat à suivre pour ajuster sa stratégie d'entreprise. Voilà, et là encore, la liste est longue, il existe des dizaines et des dizaines et des dizaines aussi bien d'indicateurs d'activité que d'indicateurs de résultats. Donc, je vous invite à conduire la réflexion pour votre activité, bien sûr, et à me contacter si vous voulez plus d'informations ou d'autres exemples sur les indicateurs qu'on peut mettre en place. Pour conclure cette session aujourd'hui, eh bien, j'insisterai sur le fait que les indicateurs doivent vous permettre de savoir si vous faites ce qu'il faut faire pour réussir. Si vous avez des indicateurs qui ne vous donnent pas d'informations sur ce qu'il faut faire pour réussir, c'est probablement que vous n'avez pas les bons indicateurs. Donc, voilà, partez de ce principe-là pour construire vos indicateurs. Pour y arriver, les indicateurs doivent être liés à la vision, mission, culture et à la stratégie de l'entreprise. Et pour construire vos indicateurs, partez de vos facteurs de succès, puis de vos facteurs clés de succès. Et enfin, donnez du pouvoir et de l'autonomie à vos équipes. Si vos équipes voient sur le terrain que globalement un indicateur ne va pas être atteint pour telle ou telle raison pratique, eh bien, ils doivent pouvoir être en mesure de réajuster leurs actions immédiates pour pouvoir améliorer leurs résultats. Si elles n'ont pas cette autonomie décisionnelle, eh bien, vous aurez peu de chances d'avoir un indicateur pertinent et vous aurez peu de chances d'avoir de la performance au niveau de l'entreprise. Voilà pour cette présentation, cette introduction à la réalisation ou à la construction de vos indicateurs. J'espère que vous avez des clés pour arriver à construire, identifier ou ajuster les vôtres facilement. Je suis à votre disposition pour répondre à toutes vos questions éventuelles et pour une réponse personnalisée, vous pouvez toujours bien me contacter à l'adresse suivante, jbeto@zenessor.fr. Merci à vous, merci pour votre attention. Bonne réflexion et je vous souhaite une très belle performance à venir. À bientôt. Au revoir.